Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons plonger dans le monde des marchés financiers et nous allons faire une comparaison passionnante entre Forex et les options binaires. Que choisir si vous commencez votre parcours dans le trading? Nous analyserons les principales différences, avantages et inconvénients de chacun de ces outils. Découvrez quelle approche vous convient le mieux et comment maximiser vos chances de réussite. Préparez-vous pour une analyse fascinante. Commençons. Le lien vers le courtier où j'échange se trouve dans la description. Profitez de regarder. Et nous commençons peut-être par les options binaires. Donc, le trading d'options binaires est un type de trading dans lequel vous risquez le montant que vous spécifiez. Ainsi, si vous avez ouvert un accord et qu'il s'est clôturé en moins, vous perdez le montant spécifique que vous avez indiqué dans cette fenêtre. Prenons un exemple, je vais maintenant ouvrir une position pour une augmentation pour 1 minute. Dans cette situation, j'ai vu le niveau qui a été franchi. Après le franchissement du niveau de résistance, le plus souvent le prix évolue davantage. À titre de facteur confirmant, je peux noter que lorsque ce niveau a été franchi, l'acheteur a produit une bougie bonne et impulsive en sa faveur, ce qui indique sa domination à ce moment-là. Si après ce délai, le prix est supérieur à mon point d'entrée, alors je gagnerai 92% net, soit 92 $. Si le prix après un certain temps est inférieur à mon point d'entrée, je perdrai ces 100 $. Les options binaires utilisent des petits time frames et nous recherchons les accords les plus rapides et à court terme. À propos, mon accord a été conclu en toute confiance en plus et j'ai gagné 92 $ en un seul accord. Trouvons une autre situation et analysons tout plus en détail. Alors, j'ai trouvé une situation pour travailler. J'ai ouvert un accord pour une augmentation. Dans cette situation, nous avons eu un certain niveau de support dont j'avais déjà rencontré certaines réactions. Ces réactions m'indiquent la force de ce niveau. Lors de la dernière approche, j'ai vu une bougie doji qui est une bougie avec un grand nombre en bas et un petit corps en haut. Elle suggère qu'il existe une sorte d'acheteurs dans ce domaine. C'est pourquoi je m'attends ici à un mouvement de retrait pour une augmentation. Comme vous le constater pour les options binaires, nous usons les stratégies les plus simples et les plus rapides possibles. Les stratégies incluent le trading à partir de niveaux ou le trading basé sur des modèles de bougies. Le pourcentage de paiement sur les options binaires est fixe et il est fixé par le courtier lui-même et il ne dépasse pas 100%. Ainsi, le pourcentage de paiement moyen varie de 70% à 90%. Le deuxième accord a été conclu avec un plus et j'ai pu capter un mouvement confiant pour une augmentation. Comme vous le constater, un excellent résultat et mon bénéfice net sur ces deux accords est déjà de 184 $. Commençons maintenant à analyser Forex. Sur le courtier sur lequel j'échange, vous pouvez échanger à la fois Forex et les options binaires. Pour ouvrir Forex, nous cliquons sur Trading et sélectionnons Forex MT5 Real Account. Alors, voyons maintenant quelle est la différence entre Forex et les options binaires. Ainsi, la première différence réside dans les paiements. Pour les options binaires, les paiements sont fixes. Ainsi, le paiement d'options binaires est de 80%. Alors, dans tous les cas, si l'accord se clôture en un plus, nous recevons 80% net. Dans le même temps sur Forex, le paiement dépend du nombre de points avec lequel vous avez réussi à clôturer la position. Disons que si nous ouvrons une position à ce stade, à ce point et la fermons à ce point, alors nous avons réalisé un profit basé sur le nombre de points entre le point d'ouverture et le point de clôture. Ensuite, sur les options binaires, nous avons un temps fixe pour les accords. Dans le même temps, sur Forex, la liberté est totale à cet égard.
Nous pouvons ouvrir des positions pour au moins une semaine, au moins un mois, au moins pendant une journée, au moins pendant 15 minutes. Autrement dit, il n'y a pas de différence fondamentale ici, tout dépend de votre stratégie. Parlons maintenant du montant de l'accord. Sur Forex, le montant de l'accord dépend des lots. Pour trouver le volume de position optimal pour vous, vous devez sélectionner le lot optimal pour cela. Je vais maintenant sélectionner une situation d'entrée et pendant ce temps, j'expliquais également quelques points importants concernant Forex. J'ai donc trouvé une situation dans laquelle entrer. Ici, je vais ouvrir un accord pour une diminution. Cependant, avant d'expliquer mon point d'entrée, mettons en place quelques points importants. Premièrement, c'est le lot, c'est-à-dire le volume de ma position. J'ai donc choisi que la taille de ma position soit de 50 lots, ce qui est équivalent à 141 $. Maintenant, établissons le take profit et le stop loss. Qu'est-ce que c'est le take profit et qu'est-ce que c'est le stop loss? Le take profit est donc la fixation du profit. Le stop loss est la fixation des pertes. Là, imaginons que j'ouvre à ce point-là pour une diminution. Mon take profit, je le fixerai à l'avance en dessous de ce niveau et lorsque le prix arriverait à ce niveau, alors ma position se clôturera automatiquement avec un bénéfice fixe. Le stop loss est le contraire de la fixation d'une perte. Et disons que si je mets mon stop loss en dessous de ce niveau et si le prix atteint ce niveau, ma position se clôturera également automatiquement, mais avec une perte fixe. Cette fonction vous permet de suivre les risques et la gestion de l'argent, money management. J'ai donc mis en place nos positions, mon take profit et stop loss. Comme vous pouvez le constater, dans cette situation, le take profit est fixé de telle manière que si le prix atteint ce niveau et mon take profit fonctionnera, je gagnerai 500 $. Avec mon stop loss, je le fixerai à ce prix. Lorsque le prix atteindra cette valeur, je vais perdre mes 500 $. Appuyons maintenant sur le bouton Sell. Comme vous pouvez le constater, ma position est ouverte. On peut le voir dans cette fenêtre. Comme nous pouvons le voir, stop loss est écrit ici. Et ici, nous avons le take profit écrit et le statut actuel de la position. Voyons maintenant pourquoi j'ai ouvert cette position. Pour commencer, j'ai analysé le time frame quotidien. Sur ce time frame, je vois que notre prix se situe dans un certain canal où ce niveau est le niveau de résistance. Ces niveaux constituent le niveau de support. Dans cette situation, je vois que notre prix a atteint le niveau de résistance et j'attends un mouvement de retrait, puisque j'ai déjà vu certains mouvements de retrait à partir de ce niveau. Ouvrons maintenant le time frame horaire. Au time frame horaire, je vois que nous avons ici un coup franc que les vendeurs ont immédiatement commencé à racheter petit à petit. De plus, je vois qu'il existe certains niveaux de support en dessous vers lequel le prix s'efforcera très probablement d'atteindre. Eh bien, ouvrons également un time frame de 15 minutes. Sur un time frame de 15 minutes, je vois que l'acheteur voulait passer plus haut, mais il n'a pas réussi. Certains bougies ont été rachetées et puis ils ont complètement racheté cette bougie. Mais encore une fois en dessous, nous avons encore certains niveaux de support
vers lequel le prix s'efforcera très probablement d'atteindre. Nous attendons maintenant le résultat de l'accord. Il y a donc eu un mouvement vers le bas. Mon bénéfice net était de 50 $. J'ai décidé de clôturer la position avant d'atteindre le take profit. Je confirme et ma position a été automatiquement fermée. Comme vous pouvez le constater en un seul accord relativement long, j'ai pu gagner 50 $. Si je l'avais tenu plus longtemps, et il est fort possible que j'en aurais obtenu encore plus, mais c'est néanmoins aussi un bon résultat. Tirons maintenant quelques conclusions. Et donc, nous avons conclu notre comparaison des options binaires et Forex. Maintenant, le choix est pour vous. Chaque trader trouve son propre chemin dans le monde de la finance, mais j'aime avant tout les options binaires pour leur simplicité et leur clarté dans le trading. Et je comprends parfaitement les gens qui préfèrent le Forex. Si vous souhaitez recevoir les signaux actuels et vous tenir au courant de toutes les dernières nouvelles commerciales, assurez-vous de rejoindre ma chaîne de Telegram. Réussissons ensemble sur les marchés financiers et à bientôt!